Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo tuto de ce jour. Donc je suis Prisca Benedetti, Descartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des vidéos tuto pour réaliser avec moi des cartes ou même parfois des albums ou divers objets en scrapbooking. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte ici. Donc c'est une carte que j'ai réalisée pour un anniversaire. Elle se présente comme ceci. Donc le fond de carte fait comme une sorte de support à une carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, ici on peut y mettre le mot. C'est une carte très féminine, donc elle est destinée à un anniversaire de ma fille. Voilà, donc je voulais vous expliquer comment réaliser cette carte. Puis aujourd'hui, nous allons la faire avec d'autres papiers, d'autres couleurs, pour vous montrer les différentes façons de la décorer. Donc d'abord, je vais vous expliquer pour celle-ci, donc un peu vite fait ce que j'avais utilisé, si ça vous intéresse. Donc le set de tampons principal qui est ici, donc je ne sais pas si on peut l'acheter, mais c'est un tampon qui a été offert à Chambéry Ose Créer, où dès que vous payez votre entrée, on vous offrait donc ce tamponnage. Donc ce tamponnage, voilà, a été dessiné par Sabrina P. Voilà, il a été offert par Ose Créer. Donc je ne sais pas si des personnes l'ont eu également. Donc quand on l'a reçu, bon, je me suis dit c'est pas mon style de tamponnage, mais bon, j'ai voulu l'essayer. Et finalement, le résultat me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que pour la colorisation, c'est assez long. Bon voilà, j'ai pas vraiment fait. Je me suis servi quand même du modèle, hein, comme j'ai pu. Je suis pas spécialiste en colorisation. Et j'ai utilisé un pinceau à réserve d'eau avec des encres aquarellables de diverses couleurs. Donc là, j'ai pris du pan pimpant, enfin du vert un peu comme ça. Bon, je l'ai pas celui-là, le vert comme ça, mais bon, du vert un peu plus clair. Voilà. Donc j'ai commencé en premier par coloriser mon tamponnage, et ensuite, par rapport à ma colorisation, j'ai choisi mes couleurs de papier. Voilà, donc ça c'était pour vous dire. Sinon, vous avez peut-être un tamponnage dans ce style des fois, il y a des mannequins, etc., là où on porte les vêtements, bon, qui ressemblent, mais bon, ou pas, hein, après, ouais, c'était pour vous expliquer. Ensuite, vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien, là, il y a un embossage, un plioir d'embossage que j'ai fait ici dans le fond. Et pour cette carte-ci, j'avais utilisé ce plioir ici de chez Stampin' Up. C'est un ancien plioir, voilà, qui fait vraiment des choses assez jolies. Et ensuite, je suis venue avec de l'encre blanche pour un peu le coloriser avec mon doigt ou directement avec une petite éponge pour faire ressortir le motif, parce que je trouvais que voilà, on le voit mieux là, que le motif n'était pas bien ressorti. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer. Et puis pour l'arabesque, ici devant, là, enfin à l'intérieur plutôt, ici, là, cette petite arabesque, voilà. J'ai utilisé cet ancien, très ancien set de tampons aussi. Voilà, donc ça vous avez des choses un peu florales. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Après, bon, c'est un ruban rose, etc. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les couleurs un peu rose tendre, encore un peu de rose. Je vais refaire une carte d'anniversaire. Je vais utiliser du papier. Ici, c'est du papier avec des pivoines. Je vais faire un fond blanc. Et puis, j'ai préparé toutes mes petites choses pour ma carte d'aujourd'hui. J'en ai préparé un petit ruban. Voilà, un ruban doré nacré. Et j'ai fait donc des tamponnages d'une pivoine que j'ai colorisé comme ceci. Donc j'ai fait dans les tons rose et vert. J'ai colorisé après avec le pinceau à réserve d'eau.
Et ici, j'ai embossé cette fleur du même set de tampons sur du papier velin en rose. Voilà, c'est de la poudre embossée rose pâle. J'ai fait des petites feuilles et j'ai mis un joyeux anniversaire comme ceci, cette fois, avec un peu de paillettes, je ne sais pas si on voit, dans le joyeux. Puis ça, j'ai fait à tout hasard, on va voir si je m'en sers ou pas, cette petite déco avec un die. Donc tout ça, je l'ai trouvé, donc ça, c'est pareil, sur un set de tampons qui a été bien connu chez Stampin' Up, qui est Pivoine Pensive. Et la découpe ici, les découpes sont avec, et ça, c'était avec également. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci de coffre de plioir à embossage, voilà, qui est très féminin aussi. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi, mais je m'en sers toujours pour les choses un peu plus féminines. Ah, j'avais dit que j'aurais sorti mes petits napperons aussi. J'ai des petits napperons tout préparés pour mettre peut-être dessous, mais bon, je le prendrai au fur et à mesure. Bon, allez, on va plutôt parler de la carte, hein, ça ferait moins de blabla. Donc, on va la mettre un peu sur le côté, et puis on va y aller. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin, donc pour le fond de la carte, donc pour ça, là, ici, le socle fond, d'un papier de la couleur de votre choix, de 17 cm sur 11. Donc là, pour celle-ci, je vais prendre blanc. 17 sur 11. Ensuite, pour le petit volet, là, le petit rabat, vous allez prendre un papier uni d'une autre couleur, donc pour que ça fasse un contraste dans les mêmes tons. Là, ici, j'avais pris 2 verres différents. J'ai pris ce vert-là, puisque pour rappeler l'encre ici de l'intérieur de ma colorisation. Et ici, je vais prendre rose. Donc, vous prenez un papier uni de la couleur de votre choix, de 16 x 9, que ensuite vous allez placer comme ceci dans le coupe-papier sur les 16 et vous allez faire une pliure à 1 cm. Et vous pliez, voilà, c'est ça qui va nous faire le rabat. Donc, 16 x 9, plié sur les 16 à 1 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier à motif. Donc, pour l'intérieur, quand on ouvre ici, on a un papier à motif ici en dessous, pour donner un peu de couleur. Donc, le papier à motif fera 15 cm sur 9. Et d'un papier blanc pour écrire ou faire une petite déco vers le bas en tamponnage. Un papier intérieur blanc de 13 x 7 et lui va aller au-dessus du papier à motif ici. Voilà, en matière de papier, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc, vous préparez comme moi une petite cassette, un petit bac avec des motifs, soit découpés directement dans le papier ou tamponnés puis détourés ou embossés avec le thème que vous allez choisir. Diverses, voilà, un ruban, voilà, vous savez à peu près ce que vous allez vous servir. Donc ça, vous le préparez en amont, hein. Moi, je les prépare toujours avant. Quand je veux, j'ai un petit moment calme, je me prépare quelques embellissements comme ça. Voilà, je les fais avant. Je les fais plus directement en faisant la carte. Comme ça, j'ai plus qu'à disposer. Et puis, comme ça, je fais sur 2 jours et ça me prend moins de temps. Et puis, voilà, maintenant, je fais comme ça. Donc, on va y aller. Alors, vous allez prendre votre papier socle de 17 sur 11. On va le laisser sur la table. Ensuite, vous allez prendre le volet de 16 sur 9 plié sur les 16 cm à 1 cm. Et lui, on va donc le rentrer dans le plioir de gaufrage, donc de votre choix, hein, des plioirs, vous choisissez aussi suivant votre thème. Si c'est comme moi, là, un thème féminin, vous choisissez un truc féminin, etc. Et là, on va venir le placer comme ceci, là, à peu près où on veut. Moi, je vais le mettre comme ça, moitié, là. Et on va venir le placer donc dans la Big Shot pour l'embosser. Donc après la Big Shot, comme vous le savez, il y a donc, faut faire un peu, ça elle est préparée pour la découpe, mais bon là maintenant on va faire la préparer pour l'embossage. Donc on ne sait pas suivant l'épaisseur du plioir à quoi trop s'en tenir. Donc on fait plusieurs essais, hein, on voit, on en met qu'une, on en met deux, machin, là ça devrait aller. Donc moi j'ai juste mis, donc vous faites
suivant l'épaisseur, voilà, vous faites votre sandwich pour que ce soit un peu résistant, pas trop lâche et pas trop épais, pour pas abîmer votre machine. Donc moi là, je sens que c'est parfait. Donc, je passe comme ceci et je repasse dans l'autre sens. Et je la repose à côté. Donc voilà ce que ça donne pour mon plioir de gaufrage. Ça donne ceci. Ensuite, si vous voulez, comme j'ai fait pour la première fois, si vous voulez faire ressortir votre motif et si vous avez dans vos tiroirs une encre blanche, donc moi j'ai celle-ci, la Stazone Pigment de Tsukiki Deco. Donc je prends comme ceci, soit vous prenez avec votre doigt, puis vous allez faire comme ceci. Alors point d'info, c'est pas la peine d'en mettre dans le milieu, puisque de toute façon dans le milieu, on le verra pas, hein, puisqu'il va y avoir notre tamponnage. Voilà, soit vous prenez une petite éponge, une petite brossette, ou directement comme ça aussi, c'est possible. Là, à ce moment-là, ça va marquer plus, mais bon, c'est pas plus mal non plus. Voilà. Là, ça va faire ressortir un peu le motif. Donc moi, je l'ai fait que tout autour. Ça, on va le placer sur le côté. Et maintenant, donc on va procéder à la décoration. Donc ici, moi, je vais décorer directement dessus, puisque j'ai des fleurs. Elles vont venir directement dessus. Là, si vous voulez faire ce système-là, donc à ce moment-là, bah, vous tamponnez votre tampon, vous coloriez. Et ici, moi, sur mon papier blanc, j'ai déchiré directement comme ça mon papier avec les doigts. Et avant, j'avais fait un petit peu comme ça avec une brossette, avec du rose très très pâle. Voilà. Et voilà, j'ai déchiré. Et ensuite, je suis venue le coller sur de la mousse 3D pour le surélever un petit peu. Moi, ici, je vais faire ma décoration directement. Donc, moi, tout est fait. Donc, soit vous procédez en premier à, vous avez fait votre tamponnage, vous l'avez colorisé, vous l'avez mis en mousse 3D. Et ensuite, ben, il ne vous restera plus qu'à mettre de la colle ici. Moi, je trouve que blanc c'est blanc. C'est trop blanc. Donc, ici, en uni, ça allait. Mais ici, j'ai l'impression que je vais faire... voilà, boule pour point, hein. J'ai envie de faire quelques tamponnages. Donc ici, j'ai une petite fleur. Donc je vais faire un peu du ton sur ton. Je vais prendre un rose très très pâle. Alors, soit un rouge, soit un beige. Je vais prendre plutôt ce beige là. Le sable du Sahara, là, c'est un beige très pâle. Et j'ai bien envie de tamponner mon fond un petit peu comme ça. Vous voyez, pour faire quelques... Voilà, ou même des fois en deuxième temps, moins marqué. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Ça va venir comme ceci. Voilà, ça fait quand même une petite fleur. Bon, après, on ne voit pas grand-chose, hein. J'aurais peut-être dû les mettre peut-être plus ici, en bordure. Voilà, vous pouvez, à savoir, si vous aimez pas, enfin, vous trouvez que ça fait trop blanc, vous pouvez décorer un petit peu le fond de votre fond. C'est le cas de le dire. Donc là, vous placez, voilà, là c'est mieux, c'est un peu plus sympa comme ça. Ensuite, je vais même prendre une petite brossette. Et puis, je vais venir mettre un petit peu de... Voilà, un petit peu de couleur. Voilà, un peu sur le côté, comme ça, pour faire un peu... un petit peu vieilli sur le bord. Pour garder le côté précieux, ancien. Voilà, avec un marron très clair.
Bon, là, c'est parce que je les ai pas sortis, mais j'aurais pu prendre aussi mes autres encres. Hein. J'ai plusieurs marques. Voilà. Ça fait plus style ancien, un peu vintage. Je l'ai fait avec une brossette comme ça, hein. On peut faire avec une éponge. Et je viens de présenter, voilà, moi ça me plaît, ça me fait sympa. Donc, eh ben, on va juste ici essayer de ne pas se foutre de la couleur partout, c'est le cas. On va essuyer, et puis je vais devoir remettre un papier de l'autre côté, c'est pas grave. Voilà. Alors, ici, on va venir mettre de la colle donc sur le rabat. Tout simplement, elle est très simple. Hein. Après, c'est un... ce qui fait la carte, c'est la décoration, ce que vous pouvez en faire. Comme ça, je préfère. Et je vais la mettre bien au milieu. Donc, vous privilégiez la colle pour pouvoir glisser, pour être bien centré. Donc, moi, je vais le mettre ici. Vous ouvrez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre papier à motif de 15 sur 9 cm. Puis, vous allez ouvrir votre volet et vous allez bien venir le placer ici, sous la bande, là, ici, juste au niveau du pli. Vous refermez. Donc, normalement, si c'est bien coupé, ça doit être pile poil. Quand on ferme, on ne doit plus revoir. Donc, moi, c'est pas le cas. Donc, je vais recouper un tout petit peu. J'ai dû décaler un petit millimètre dans ma précipitation. Et je vais venir juste enlever le 2 mm qui dépasse. Donc, je retente. Ça va être ici. Je ferme et là, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous mettez de la colle tout autour de votre papier. Vous voyez, ça, c'est vraiment rien. Hein. Vous choisissez toujours un papier en relation. Hein. Si c'est style montagne, choisissez un truc montagne, bah, super. Voilà, si c'est mer, vous choisissez le thème mer. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Puis au-dessus, on va prendre donc le papier blanc pour écrire. Moi, je vais le faire de ce côté. Hein, de 13 sur 7 cm. Donc, je rajoute ma colle et après, j'essuie mon gadouillage de colle. Et là, vous venez le mettre bien au milieu. Il doit y avoir 1 cm de chaque côté. Alors, si vous voulez, vous le tamponnez avant. Moi, là, je ne vais pas faire de décoration parce que je trouve que quand on ouvre, ça fait vraiment déjà assez fleuri entre mon papier et puis ce que j'ai fait là. Donc, je ne vais pas redécorer de plus. Alors qu'ici, en ouvrant, voilà, mon papier était plus régulier. Là, il n'y avait pas de fleurs. Donc, j'ai fait une petite déco sur mon papier blanc. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, c'est le moment de nettoyer ça. Voilà. Alors, ici, devant, bah, vous allez faire votre petite décoration. Donc, moi, là, je vais prendre mes éléments. Je vais prendre cette jolie fleur ici, comme ceci. Donc, elle, je vais la mettre avec de la mousse 3D en dessous. Donc, j'ai ces petites planches là de mousse 3D qu'on découpe ce qu'on veut. Donc, je vais découper un petit carré pour le centre de la fleur. Et ensuite, je vais mettre des petits 3D mousse un peu partout. Je vais en mettre un gros ici au milieu. Et ensuite, les petits 3D mousse normales. Hein, celles-ci, je les ai eues chez Cultura. Les Créalia. Et là, je viens en mettre un peu partout.
Donc là, c'est une autre façon de faire. Hein. Je vais décorer carrément la planche ici qui est tamponnée. Ensuite, je vais venir glisser sur mon papier velin une autre fleur ici, comme ceci. Donc là, du coup, je vois où est-ce que je pourrais la mettre pour faire joli, joli et joli. Un peu comme ça, c'est pas grave si ça dépasse un petit peu. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle, juste des petits points. Bon, après, on verra pas trop de l'autre côté puisque c'est colorié et embossé, donc on va pas voir les points de colle. Je la glisse en dessous. Voilà, et ensuite j'avais deux trois petites feuilles, avant que ça colle, que je vais venir glisser là. Ça, c'est la partie que je préfère, la partie décoration, des petits éléments que vous avez préparés. Bon, des fois, on pense mettre ça là, puis on le fait pas. Des fois, ben, on fait autre chose. Voilà, après, ça, c'est... Voilà, deux feuilles là, ça fait plus joli. Comme ceci. Mon joyeux anniversaire, je vais le placer ici, en bas de sa place. Finalement, vous voyez, je n'ai pas mis le napperon, mais c'est très bien comme ça, parce que je me dis que si je mets un petit napperon style vintage, bon, on ne verra pas mon joli fond. Je ne vais pas le faire. Et là, je vais venir mettre des 3D mousse. Je vais reprendre un truc comme ça pour surélever mon étiquette. Voilà, ici je mets joyeux anniversaire. Hop, il va me rester le petit nœud. Finalement, est-ce que je mets ça? Donc, je ne sais pas trop. Si je le mets, je vais le mettre ici. Est-ce que ça rajoute quelque chose? Oui, c'est peut-être pas mal. Donc, bah, ma petite bordure. Pensez à utiliser vos petites bordures. C'est des choses en déco que, voilà, on ne... Bon, moi, j'aime pas quand il y en a trop. Hein. Je suis pas trop les côtés shabby, là, où il y a trop de choses. Mais bon, une petite déco, là, des fois, ça peut être sympa. Et voilà, on pense pas toujours à les utiliser. Donc là, je vais mettre une fine couche de colle vraiment au ras. Et je vais venir la coller pour qu'elle dépasse un tout petit peu. Voilà, ça peut faire, pourquoi pas, c'est pas mal. Ça rappelle un peu avec l'étiquette la couleur et puis ça fait un peu de marron ici sur le bord. C'est très bien. Ensuite, j'ai un petit nœud, donc je réfléchis, mais je vais peut-être le mettre ici sur la tige, comme s'il y avait un petit nœud. Ça va être très bien. Donc j'utilise pour les nœuds cette petite chose que j'avais acheté il y a très longtemps sur internet en Amérique, pas trop où, sur un site anglais. Et bon, voilà, c'est facile à faire, une planche de clous, vous demandez à votre mari avec des trous, et puis après comme ça vous bougez les petits bâtonnets là pour pouvoir faire plus ou moins grand votre petit nœud. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Bon, au début je faisais avec la fourchette, mais c'est vrai que ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Finalement, quand je ne l'ai pas, bah, il me manque. Ça arrive que je fasse les nœuds à la main, mais bon. Voilà, je me demande s'il va être assez grand. Ça va faire un tout petit nœud. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus grand. J'ai poussé, hop. Voilà. Ce ruban, c'était un ruban Stampin' Up.
qui m'a été offert par ma petite Edith. Hop. Voilà, il est vraiment joli ce ruban. Voilà, donc lui, je vais prendre des... Je m'en vais de vite. Et lui, les rubans, je les mets toujours avec des glue dots, là, en truc comme ça. Comme ça, vous pouvez poser votre glue dots là où vous voulez. C'est plus facile. En premier. Je vais même en mettre deux parce que le mien, il est un petit peu loupé. Il est où? Normalement, en transparence, on doit voir. Voilà. Et après, je viens poser mon nœud. Alors, mon nœud, il y a un côté qui est bien et un côté qui n'est pas voulu. Il y a un bins, mais je n'ai jamais mis un bins. Ah voilà, comme ça. Et je viens le mettre où je veux, comme ça. C'est plus facile et ça colle quand même bien. Ces glue dots, c'est pas... On va refaire juste un petit peu l'arrondi. Tu vas y arriver, ma petite Prisca, tu vas y arriver. Et là, je viens couper. Voilà, allez, un peu de ménage. Voilà, donc vous voyez, la deuxième version est comme ceci. Hop, on ouvre. Et là, on va pouvoir écrire. Donc moi, je la décore pas parce que c'est déjà bien chargé en fleurs, je trouve. Et la première version, voilà. C'est tout simple, hein. Mais bon, ça fait son effet. Donc ici, moi, je vais remettre un papier. Là, je ne l'ai pas sous la main. Mais je vais remettre un papier avec des pivoines comme ça. De l'autre côté, parce que j'ai fait la cochonne et j'ai mis de l'encre. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, voilà, hein, c'est pour tout le monde, hein, les débutantes. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre travail... en poste dessous la vidéo. Oh, j'aurais pu mettre aussi ça, tiens, je l'avais préparé. Ouais, vous mettez le post dessous la vidéo pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben voilà, il va juste me rester, tiens, je vais le mettre là, à vous souhaiter une belle journée, créative ou pas, de bonnes vacances. Hein, nous sommes déjà au mois d'août. Ça va trop vite. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!